Bonsoir, ce soir à MCLM TV, nous allons vous présenter un documentaire sur les voitures hybrides. En ma compagnie, il y a Myriam Lefebvre, ma collègue, qui va vous présenter les fonctionnements des voitures hybrides. Alors, premièrement, les fonctionnements d'une voiture hybride, c'est vraiment simple. Alors, pour commencer, lorsque le véhicule est arrêté, les deux moteurs, soit le moteur électrique et le moteur à essence, sont complètement coupés. Ensuite, lorsqu'on roule à 30 km/h et moins, c'est le moteur électrique qui fait toute la propulsion de la voiture. Ensuite, quand on monte plus que 30 km/h, c'est le moteur thermique qui va prendre le relais, soit seul ou avec le moteur électrique. Ensuite, lorsqu'on a une accélération ou, mettons, sur l'autoroute ou une colline, c'est les deux moteurs qui vont s'activer pour avoir le plus de puissance possible. Ensuite, lorsqu'on va freiner ou avoir une désaccélération, les alternateurs ils vont recharger la batterie du véhicule. Ce qui veut dire qu'ils vont récupérer l'énergie perdue lors du freinage et ils vont la redistribuer lors des moments d'accélération. Ce qui veut dire qu'on va économiser du carburant. On peut continuer. Normalement, l'énergie cinétique qui fait avancer la voiture est perdue sous forme de chaleur. Donc, dans une voiture hybride, une partie de cette énergie est récupérée sous forme d'énergie électrique pour le générateur et sert à recharger la batterie. Donc, maintenant, ça va être Maud qui va nous parler des avantages et des désavantages de la voiture hybride. Donc, je vais commencer par les désavantages. Le premier désavantage serait que si vous utilisez du carburant diesel, le gain de différence entre votre hybride et un auto à carburant seulement ne sera que minime, voire nul. Car les coûts seront sensiblement identiques parce que c'est pas conçu pour utiliser vraiment du carburant diesel. Le deuxième désavantage serait alors que l'entretien de ces autos sont beaucoup plus dispendieuses, surtout dû au remplacement de la batterie. Parce que c'est surtout la batterie qui fonctionne dans ces voitures, donc maintenant il va falloir la changer, puis c'est plus souvent qu'une voiture normale. Les avantages seraient que ça consomme beaucoup moins d'essence, donc à la fin du mois, vous allez avoir plus d'économies dans votre poche. Un autre avantage serait que le moteur hybride a un faible niveau d'émission de gaz polluants, donc c'est bon pour l'atmosphère. Ensuite, c'est à ce jour le moteur à combustion le plus propre du marché. Un autre avantage serait que les hybrides réduisent également la pollution sonore en ville, mais également c'est le moteur électrique qui roule seulement. Donc quand vous roulez en ville, comme elle a dit tantôt, en moins de 30 km/h, c'est le moteur électrique seulement. Donc vous économisez là, de l'essence, qu'est-ce qui est bon. Le dernier avantage serait qu'il est doté d'une intelligence d'un service de rendement optimal du carburant. Donc, c'est comme je disais, c'est pour ça que l'essence diminue moins rapidement qu'une voiture normale. Donc, comme vous avez pu le voir, une voiture hybride à court terme est beaucoup plus pratique qu'une auto à carburant parce qu'elle va vous coûter moins cher. Sauf que quand les batteries vont commencer à être usées et vous allez faire les changements, ben, c'est là que ça va être moins un avantage. Donc, vos économies par mois, ben, il va falloir que vous les mettez pour remplacer vos batteries. Alors, merci Maude. Donc, nous allons aller voir Laurence et Chloé qui vont nous parler de leur voiture. Je possède une Prius B 2012. Je suis très contente de mon achat puisque j'économise 200 $ par mois. Mon auto consomme environ 5,5 litres d'essence au 100 km. Aussi, c'est pas un achat si cher que ça, c'est environ 27 000 $ plus taxes. Je suis très fière de mon achat. Alors, merci d'avoir écouté MCLM TV. Alors, c'est la fin de notre documentaire sur les voitures hybrides.